Messieurs, bonsoir. Le mois saint de Ramadan commence demain. Au cours de ce mois, les fidèles musulmans sont appelés à jeûner, à faire des prières et à lire le Saint-Coran. La date des élections législatives est fixée pour le 24 septembre 2013. L'annonce a été faite par la CENI hier. Vous suivrez le rapporteur de la CENI dans cette édition. Les ministres en charge des télécommunications et de la communication appellent les patrons de presse à prendre leurs responsabilités dans le cadre du respect de l'éthique et de la déontologie. La rencontre s'est tenue ici à Conakry. Bonsoir, le mois saint de Ramadan commence demain. Durant cette période, les fidèles musulmans sont appelés à jeûner, à faire des prières et à lire le Saint-Coran. Dans une déclaration, le secrétaire général des affaires religieuses invite les Guinéens à prier pour la paix et l'unité nationale. Et l'âge Abdoulaye Diassi est au micro de Abdoulaye Diallo. Occasion, je me dois de vous saluer et de vous encourager au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, et à son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre et à celui du peuple de Guinée entier. Ramadan est le moment de la sublimation du culte sincère pour Allah, le miséricordieux par essence et par excellence. Convenablement capitalisé, il purifie le croyant dans son corps et dans son âme. Il renforce les dispositions vertueuses du jeûneur, raffermir sa foi, absout ses péchés et le destine au paradis. Chers compatriotes, le Ramadan 2013 arrive à un moment exceptionnel de notre histoire. Les acteurs politiques viennent d'offrir un cadeau d'une valeur inestimable aux populations guinéennes. Ils ont enfin arrivé à un accord à la conduite du processus électoral. J'invite toutes les composantes de la société à saisir cette occasion pour se réconcilier avec elles-mêmes, promouvoir la foi correcte, la paix, l'amour et l'unité nationale, source de progrès spirituel, social et économique. J'invite également les leaders religieux à accompagner le processus électoral de leurs prières et de bénédictions les plus ferventes afin qu'il aboutisse aux meilleurs résultats de transparence et de confiance. Bon Ramadan aux fidèles musulmans de Guinée, d'Afrique et du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu, le mois saint de Ramadan est déjà à nos portes, mois de foi pour les musulmans. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique. Jeûner, c'est le 4e pilier de l'islam. Safiatou Kondé, Mohamed Ali Baldé. Le Ramadan, 9e mois du calendrier islamique, est également la période de jeûne et de privation. Durant ce mois lunaire, les musulmans du monde entier s'abstiennent de manger, boire, fumer et de toute autre forme de jouissance du lever au coucher du soleil. Il s'agit d'une prescription divine pour se purifier davantage et renforcer sa foi religieuse. Le mois de Ramadan, si vous voulez, cette chance que Dieu donne à tout musulman de se refaire de la foi, d'augmenter en foi, en piété. Ce qu'on recherche à travers le Ramadan, c'est d'assujettir le corps comme on a assujetti le cœur pour Dieu. Depuis plus de 1400 ans, les musulmans observent le jeûne, ce mois de pénitence durant lequel les premiers versets du Saint-Coran, livre sacré des musulmans, sont révélés. Pour un musulman, c'est un camp de formation. Là, quand tu rentres dans le camp, il y a des obligations que tu vas faire. D'abord la santé, d'abord avoir l'âge de la puberté et être musulman, est-ce que vous comprenez? Et encore, quand tu voyages,
tu es en état de voyage, le jeûne n'est pas exigé, n'est pas obligatoire. Mais si tu as vu le croissant, ce serait obligatoire de commencer le ramadan. Le jeûne durant le ramadan est le 4e pilier de l'islam. Au cours de cette période, les mosquées sont prises d'assaut et les fidèles s'y rendent en grand nombre pour les prières collectives. Paix, unité et réconciliation nationale. Il sera également question de cela durant le mois saint de Ramadan. Les leaders religieux, à l'image d'Elhadj Lamine Camara de Matoto, invitent les fidèles musulmans à penser à la Guinée dans leurs prières. C'était à la faveur d'une conférence islamique. Reportage Thierno Ousmane Diallo. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la paix et du repentir. Amener les fidèles musulmans à s'accepter et à se tolérer, voilà l'exercice auquel s'attelle Elhadj Mohamed Lamine Camara, grand imam de la mosquée Waliullah Ibrahim Camara de Matoto. Le mois de Ramadan est un mois que Dieu nous a donné pour que sa paix et ses miséricordes soient répandues sur tous ses adorateurs. Donc à la veille de cette occasion, nous avons organisé cette conférence et d'inviter tous les leaders politiques et tous les fidèles musulmans de la capitale pour que nous exercions des idées de paix. Le mois de Ramadan voit se renforcer la foi en Dieu chez les fidèles musulmans. Les imams vont profiter de cette période pour multiplier les prêches et inviter à l'union. À quelques heures du mois de Ramadan, nos reporters ont fait un tour dans les marchés de Conakry. Comme à l'accoutumée, les prix des denrées de première nécessité augmentent à l'approche de cette période. Au marché de Matoto, par exemple, le prix du kilo de riz est passé de 3 500 francs à 4 000 francs guinéens. Reportage Djane Yansani. Remplir le panier de la ménagère est un défi en ce début du mois de Ramadan. Partout dans les marchés, le constat reste le même. Dans les grands marchés de Conakry, comme ici à Matoto, les prix ont connu une hausse significative. Les autorités du commerce sont interpellées afin de veiller à la régulation des prix. Demain, c'est le Ramadan, mais le marché est vraiment difficile. Avant, le tas de tomates était à 500 francs guinéens, mais maintenant, c'est de 1000 francs guinéens à 2000 francs guinéens le tas. Menen fewndo saku bantara be yeyde men 200 000 saku goto ayi me ngara men yeya 4000 francs menen kadi kilo on fiyo men hebu gokku. Avant, on achetait le sac de manioc à 60 000 francs guinéens. Actuellement, on le prend à 200 000 francs guinéens pour vendre le kilo à 4 000 francs. On est obligé d'accepter. En dépit du niveau des prix, les marchés sont fréquentés. Les denrées comme les céréales en riz, en maïs et autres condiments sont disponibles en quantité suffisante. Le ministre du Commerce, en compagnie de certains opérateurs économiques évoluant dans le secteur alimentaire, était au port autonome de Conakry, au Petit Bateau et dans certains magasins de la place. Objectif, se rassurer de la disponibilité des denrées de première nécessité en vue de faciliter l'approvisionnement des populations pendant le mois saint de Ramadan. Reportage Mamadi Kouma. C'est pour s'inquiéter de la disponibilité des denrées de première nécessité à l'approche du mois saint de Ramadan que le ministre du Commerce, en compagnie de certains opérateurs économiques évoluant dans le secteur alimentaire, a effectué cette visite au port et dans certains magasins de stockage de la place. Le ministre du Commerce et les opérateurs économiques ont pris des dispositions nécessaires pour alléger le panier de la ménagère pendant ce mois de pénitence et de pardon. Nous avons déjà procédé à l'importation d'une grande quantité de riz, d'huile et d'oignons pour mettre à la disposition des populations pour ce mois de carême et aussi pour la période de soudure. Pour le ministre du Commerce, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement pour faciliter l'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité pendant ce mois de Ramadan. Les opérateurs économiques ont pris des engagements. Ils avaient prévu d'importer suffisamment de riz, suffisamment de sucre, suffisamment d'oignons. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Je suis donc heureux en tant que ministre du Commerce de savoir qu'à quelques jours du mois de carême, nous avons un stock de riz suffisant, de l'huile, 500 000 bidons déjà qui sont disponibles aujourd'hui, du sucre, environ 50 000 tonnes pour que les populations guinéennes puissent disposer de l'arrêt alimentaire.
Suite à l'engagement pris par les deux parties, gouvernementales et opérateurs économiques, l'espoir de passer un mois de pénitence avec soulagement est largement permis. À présent, direction le palais Sékou Touré où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu en audience l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. Porteur d'un message, Martin Adouki a été introduit par le ministre d'État aux Affaires étrangères, François Alocéni Fall. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que le président Alpha Condé reçoit les nouvelles de son ami et homologue président Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville. C'est ce qui explique cet accueil chaleureux réservé à Martin Adouki, l'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons transmis au président Alpha Condé un message du président Sassou Nguesso concernant les relations entre les deux pays qui sont bonnes et qui donnent l'occasion aux chefs d'État de se concerter périodiquement sur les questions d'actualité. Nous avons évoqué notamment aussi un forum qui va se tenir à Brazzaville très bientôt, un forum d'importance économique et qui est organisé par des privés. La Guinée effectivement est conviée à ce forum et le président a reçu l'invitation à venir à Brazzaville. Preuve, s'il en est besoin, que les relations d'amitié entre la Guinée et le Congo-Brazzaville se consolident et se raffermissent davantage. Le Premier ministre chef de gouvernement était sur le site devant abriter l'aéroport international de Mafereya et le port minier de Sengelé. Mohamed Saïd Fofana est allé sensibiliser les communautés riveraines sur l'importance de ces projets de développement destinés à leur localité. Reportage Yaya Silla. Ce domaine de 12 hectares est le site que l'État réserve pour la construction d'un aéroport international. Pour l'instant, il est occupé par une partie de la population qui était là installée bien avant de susciter à ce jour l'intérêt du gouvernement. À ces autochtones s'ajoute un autre groupe de personnes récemment installées. S'ils sont dans les zones réservées, il n'y a pas de doute, on les fera enlever. Ceci est aussi clair que le message qui vient de passer également tout à l'heure comporte ces différents volets. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qu'on a trouvé sur place, on va chercher à les dédommager. Cette visite du Premier ministre chef de gouvernement dans le district de Yindi où se trouve le site de l'aéroport international vise à sensibiliser ces communautés sur leur éventuel déguerpissement. Mohamed Saïd Fofana s'est également rendu sur la plateforme du futur port minéralier de Sengelé. Le chef de l'État nourrit de grandes ambitions pour la Guinée à travers ces projets qui vont permettre de doper la croissance en Guinée. Donc il était normal qu'on vienne nous assurer que les terrains qui sont réservés à ces infrastructures ne sont pas occupés illégalement par les citoyens. Alors nous allons tenir des réunions avec les responsables pour transmettre ces messages et les mettre en garde contre toute transaction illicite sur ce terrain. Le gouvernement prévoit la mise en place d'une brigade de veille. Elle sera chargée de la sécurité des lieux en attendant leur exploitation dans un proche avenir. Et puis avant de quitter Forécaria, le Premier ministre chef de gouvernement a présidé une importante mobilisation autour des préparatifs des législatives. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. La date des élections législatives est fixée pour le 24 septembre 2013. L'annonce a été faite par la CENI hier. À propos, on écoute Mamadi Kondé, rapporteur de la CENI. Il est au micro de Seydou Diallo. Suite à l'accord sur la préparation et l'organisation des élections législatives de 2013, intervenu dans le cadre du dialogue interguinéen les 5 au 9 juin 2013 et les 2 au 3 juillet 2013, la CENI, en sa séance plénière de ce jour 8 juillet 2013, est convenue d'informer tous les acteurs du processus électoral ainsi que l'ensemble des citoyens guinéens qu'elle a élaboré son chronogramme opérationnel.
Celui-ci se décline en 48 opérations qui débouchent sur la date du 24 septembre 2013, soit 84 jours à compter de la date de signature du dit accord intervenu le 3 juillet. En conséquence, conformément à la loi, la CENI proposera au président de la République, chef de l'État, cette date du mardi 24 septembre 2013 comme date de scrutin pour décision. Dans ce contexte, la plénière a également décidé de ce qui suit. Premièrement, la période des dépôts des dossiers de candidature initialement prévue du 6 au 15 juillet est prorogée de 5 jours, soit du 6 au 20 juillet inclusivement, selon la demande formulée par certains partis politiques au comité de suivi. Pour les partis politiques qui ne l'ont pas fait encore, ces dossiers doivent être déposés à la Villa 15 de la Cité des Nations à Conakry, siège de la commission constituée à cet effet. Deuxièmement, la révision complémentaire se déroulera du 13 au 28 juillet sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, les partis politiques engagés dans le processus électoral en cours sont habilités à désigner leurs représentants dans les CARL jusqu'à la date du 12 juillet 2013. La CENI sait compter sur le civisme et l'engagement patriotique de chaque acteur politique ainsi que de tous les citoyens pour mener à bien le processus électoral en cours. La CENI. Vu les dérapages constatés ces derniers temps au sein des médias, les ministres en charge des télécommunications et de la communication ont rencontré les directeurs des organes de presse. Les ministres appellent les patrons de presse à prendre leurs responsabilités dans le cadre du respect de l'éthique et de la déontologie. Robert Siditono nous fait le point. Les ministres de la communication et des télécommunications rencontrent les patrons de presse. Au menu de discussion, le respect des normes d'éthique et de déontologie professionnelle. Le non-respect des cahiers de charges par certains organes de presse privés s'est aussi invité dans les échanges. L'occasion pour le gouvernement de rappeler l'intérêt d'une presse responsable. Il faut que nous comprenions que ce que nous sommes en train de construire dans le pays, c'est notre pays à nous tous. Il y a des propos qu'on entend sur des médias qu'on ne peut entendre nulle part dans le monde. Nous vous invitons à mettre à l'école certains de vos journalistes. Nous avons appelé pour constater ensemble ce que nous pouvons considérer comme un dérapage au niveau de nos stations de radio et de télévision. Nous allons revoir un peu à la hausse les tarifs de nos annonces publicitaires. Nous allons changer beaucoup de choses. Cette rencontre se tient à un moment où les journalistes sont souvent interpellés par le CNC pour manque de responsabilité à l'antenne. La formation professionnelle de l'information reste à ce jour une question anti-rancinée, alors que les patrons de presse s'engagent à veiller au respect de la déontologie journalistique. C'est une opportunité pour non seulement les deux ministères, mais aussi pour les journalistes de se concerter pour qu'on puisse mettre à nu tous les problèmes des médias dans notre pays. Il y a quelques semaines, l'association de presse en ligne présentait aux médias locaux sa vision journaliste en 2013. Des valeurs fondamentales du journalisme comme l'objectivité, la responsabilité sociale ont souvent été rappelées aux jeunes journalistes. Le suivi de cet exercice pourrait aider à rendre les journalistes encore plus responsables alors que la presse guinéenne sera jeunie. Mine, la société West Africa Exploration vient de boucler la phase d'étude d'impact environnemental de ses activités à Lola. Des résultats satisfaisants qui devraient permettre de passer à l'étape suivante, celle de l'exploitation des gisements de fer des monts Nimba. Reportage Alia Kamara.
Ces résultats sont en tout point conformes aux exigences du nouveau code minier, respect de l'environnement et implication des populations riveraines. La pose de la première pierre d'un ouvrage de franchissement dans la sous-préfecture d'Unzo, où se trouve le site, est le signe que c'est une nouvelle phase qui va commencer bientôt, celle de l'exploitation des gisements de fer, des monts Nimba. Donc nous avons procédé ici à l'implantation d'une pépinière forestière de 43 900 espèces et 43 900 plants de 12 espèces, uniquement des espèces locales qui nous permettent de reboiser les sites dégradés déjà par les ouvertures ou les pistes d'accès aux plateformes de sondage. Tout en développant la localité, bon, il ne faut pas créer une mine et partir laisser le vide et que la population en souffre après. Donc il faut des mesures d'accompagnement qui nous permettent également de pouvoir faire des projets intégrés qui vont tout le long du projet jusqu'à la fermeture de la mine. Les monts Nimba constituent un patrimoine mondial et à ce titre doivent être protégés. Les études environnementales réalisées par West Africa Exploration prennent en compte cet aspect et intègrent parfaitement la politique de développement de la Troisième République. Vraiment, ça va en droite ligne de la politique de Monsieur le Président de la République, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, qui s'implique personnellement à améliorer le climat des affaires en Guinée, surtout le secteur minier, où lui-même il s'est impliqué. Le permis s'étend sur une superficie de 104 km² et va porter sur un minerai de type Kanga. Le début de la phase d'exploitation est prévu en 2014. La société caresse le rêve de produire plus de 10 millions de tonnes de fer par an. La traversée entre Kaloum et les îles de Los est souvent périlleuse en cette saison de grande pluie. Principal moyen de transport utilisé, les pirogues, les insulaires évoquent les risques de naufrage dans ce reportage de Marouf Ba et Moussa Bangoura. Pirogue munie d'un moteur hors bord, c'est le seul moyen de rallier les différents villages des îles de Los. Environ 1 heure de traversée pour atteindre l'autre rive. Tout un parcours de combattants qui requiert une certaine expérience. L'arrêt de la pirogue pour débarquer les passagers est souvent improvisé et brusque. À Kakossa, il reste 2 km 800 pour arriver. Le reste, quand même, il faut aussi l'avouer, est une sorte de calvaire pour traverser Sangbon, pour remonter Mengouré jusqu'à Kakossa. Cette traversée périlleuse, certes, pour traverser aussi une manche de la mangrove. Adultes, pour la plupart, ces hommes font la traversée des îles de Los plusieurs fois par jour. C'est leur métier. Malgré leur expérience en navigation, ces commandants de bord redoutent quelquefois la marée. Ce bac à l'arrêt depuis des années, les pirogues de fortune l'ont remplacé depuis. D'où l'accès à ces îles est toujours risqué. Que se passe-t-il avec EDG, Électricité de Guinée, face à la baisse de la desserte? Notre rédaction tente d'obtenir des explications sur la question. Depuis 2 ans, des efforts déployés en termes d'investissement public sont énormes. Kamara Boubacar nous fait le constat. Plus personne ne comprend ce qui se passe dans la desserte en électricité à Conakry et à l'intérieur du pays. Depuis quelques mois, un silence lourd couvre ce secteur sensible. Aucune communication n'est tenue pour expliquer aux Guinéens les raisons de la baisse actuelle de la desserte. Pourtant, les citoyens ont le droit à l'information sur la gestion des moyens financiers énormes que le chef de l'État a mis à la disposition du service public pour améliorer l'offre d'électricité. Un fonds d'urgence d'environ 200 millions de dollars pour accroître la capacité de
de production à Conakry. S'il y a eu un réaménagement au niveau du management, c'était pour aller vite dans la satisfaction des attentes des populations. Aujourd'hui, l'incompréhension grandit. Pas d'électricité, pas d'explication. Le projet d'adjonction thermique de 100 MW à Conakry est toujours attendu. À l'intérieur du pays, le manque de carburant et les décharges électriques replongent progressivement certaines préfectures nouvellement éclairées par le président dans le noir. Encore une fois, EDG garde le mutisme sur ces questions et l'on se demande pourquoi. Et puis, cette triste nouvelle, le domicile de notre consoeur Adama Magasuba du journal Parler vient d'être ravagé par un incendie. Pas de perte en vies humaines, mais elle a tout perdu, argent, meubles, habits, tout est parti en fumée. Le récit de ce drame avec Aboubakar Sidiki Kamara. De notre consoeur Adama Magasuba, journaliste à la RTG, domicilié à Tombolia dans la commune de Matoto. Le feu serait parti de la chambre principale avant d'embraser toute la maison. Hier, j'étais dans ma chambre jusqu'à midi, j'étais là avec une amie. Entre-temps, j'avais un programme avec ma patronne. On m'a appelé, je me suis rendu là. C'est au retour de ce programme qu'on m'a appelé dans l'embouteillage. J'ai pris la route pour la maison. Avant que je n'arrive, le quartier s'était mobilisé puisqu'on avait appelé un peu partout. Il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Chez moi, à cause de ce problème d'incendie, j'ai pris l'habitude. C'est seulement quand le courant vient que je branche mes appareils. En bon musulman, en bon croyant, je m'en remets à la puissance de Dieu. Alertés par la fumée et les flammes, les voisins se sont mobilisés pour maîtriser le feu. Mais hélas, tout est parti en fumée. Nturito naga pe minsareke bodo ndoko bore naga fa naga fa naga atena ira cuisine nankwe naga naga minsete yite sakele gaminde na de naga kana sagatale naga so naga se sande muna menge sa ma mudo bore biri. Cette action salvatrice du voisinage a permis d'éviter la catastrophe humaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée et bon début de Ramadan à tous.